Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela. Et si comme moi vous êtes un peu à la bourre pour Halloween, je vous propose aujourd'hui ces petites boîtes dans lesquelles on pourra glisser une petite gourmandise. Donc je vous les montre, elles sont faciles à faire. Moi je me suis vachement amusée avec ces découpes et donc à l'arrière aussi nouveau un petit sujet. J'ai utilisé des araignées. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, restez connectés. Tout à l'heure, je vais vous raconter donc aussi ce petit chat. Des petites gourmandises à l'intérieur. Le tuto est facile, c'est promis. Et en fait, vous pouvez l'adapter pour toute autre occasion si le modèle vous plaît. Alors, je vous propose tout de suite de commencer. On commence avec un petit un petit bout de papier cartonné qui va faire 14,8 x 14,1 cm. Voilà. Alors, ici, on va déjà vérifier maintenant dans quel sens je suis. Oui, parce que faites attention parce que les deux côtés se ressemblent. Vu qu'il y a que quelques millimètres de différence. Donc maintenant, les plis du côté du 14,1 cm. Alors le premier sera à 2,4. Je positionne bien. 11,4 et 12,6. Ça c'est pour ce côté. Voilà. Du côté de 14,8 cm, le premier, encore une fois, à 2,4. Voilà. Ah, ça a bougé. On va faire comme ça. 2,4. 6,9. 9,3. Voilà. Et un dernier à 13,8. 13,8. Et le tour est joué. Je vais en premier marquer les plis, comme ça vous allez un peu voir comment la boîte sera faite. Voilà, donc c'est très important. Et donc vous avez vu avec le coupe-papier, vos découpes, vos plis sont faits en un clin d'œil. Et vous pouvez, pour chaque feuille à 4, vous pouvez faire 2 boîtes. Voilà, c'est aussi l'info que je voulais vous donner. Alors, en fait, vous avez ici en haut 2 plis. Voilà, ici, 2 plis. Donc, ça sera le haut. Là où il y a un pli, ça sera le bas. D'accord? Déjà, repérez ça. Et maintenant, on va faire quelques découpes. Donc ici, au bout, vous avez ce petit centimètre pour réaliser une petite languette qui servira à fermer la boîte. Donc, on va enlever jusqu'en bas, on va biseauter. Même chose ici, donc les deux rangées, on les enlève et on biseaute. Voilà, comme ça. Ok? Donc, de ce côté et côté. Ok. Donc ici, donc il y a un pli, donc on est dans le bas. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais couper à droite et à gauche du pli. Alors, pourquoi ça? Ça permettra quand on va la fermer, qu'on ne va pas dépasser les petits bouts. Alors, évidemment, vous pouvez biseauter aussi, mais ces derniers temps, je trouve que cette méthode, je la préfère. Parce qu'il faudra de toute façon un côté qu'il ne faudra pas biseauter. Parce qu'il recouvrira le tout pour faire joli. Je trouve que c'est plus joli au niveau finition. Donc du coup, je biseaute tout simplement. Voilà. Et donc ça vous donne ça. Donc ça c'est le bas. Ah oui, là on voit bien. Ça c'est le bas, ça c'est le côté. Maintenant, le haut. Le haut, on va aussi couper les deux rangées qu'on a. Donc, je coupe tout simplement comme ça. Tac. Et voilà. On va faire de la place.
Et maintenant, vous avez deux languettes qui sont plus grandes et deux petites. Voilà, tiens, on va faire ça comme ça. Alors, les petites, ce qu'on va faire, c'est que vous avez un pli. Ben, on va couper pile poil sur le pli, tout simplement. Tac. Tac. Voilà. Ça, c'est fait aussi. On va maintenant arrondir ces coins. Vous n'êtes pas obligé. Alors, si vous avez les outils pour, vous le faites. Et sinon, vous laissez comme ça. Moi, j'ai effectivement aussi préféré arrondir les angles, comme on dit. N'est-ce pas? Voilà. Et au final, vous avez ça. Donc, ça sera le haut. Et ça sera le bas. Ok? Pour la décoration, vous pouvez utiliser évidemment du papier design. Moi, j'ai découpé 2 bouts de papier, tout simplement. Il faudra une taille de 4 x 8,5 cm. Moi, j'ai pris un tampon tout simplement d'arrière-plan. C'est un ancien set. Je trouvais que ça allait bien. Donc, il faut que j'en fasse encore un vert. Tout simplement, voilà. Et mon fond est fait. Vous pouvez vous amuser aussi avec des tampons que vous avez fait, que vous avez chez vous. Et réaliser un fond vous-même. Voilà, ça c'est fait. On va tout simplement maintenant coller nos fonds sur les deux faces les plus larges. Donc un peu de colle. Donc vous savez, je suis très tombeau. C'est une colle vraiment à toute épreuve. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment rapide à faire. Et avec d'autres couleurs, pourquoi pas pour Noël, en faire plusieurs et réaliser un calendrier de l'Avent, c'est possible aussi. Ok, donc on a collé. Maintenant, on va fermer notre boîte. Alors, je vais rabattre ici et ici, j'ai ma petite languette, d'accord? Là, on va voir. Je la positionne comme ça, un peu de colle. Et je viens tout simplement rabattre ce côté-là. Et donc ici, on a déjà fermé, vous voyez, on a déjà fermé notre boîte comme ça. Maintenant, on vient fermer le bas. Alors ici, on vient de fermer ici, donc vous avez ce côté avec où on voit le papier qui est rebattu. Donc je vais dire que ça c'est derrière, hein, comme ça on a les jolies faces devant. Je viens fermer les petits bouts. Un peu de colle. Donc c'est ici devant. Donc je ferme d'abord l'arrière. Oh, je veux pas. Voilà. Et ça c'est le devant, c'est tout à la fin. Donc si vous avez biseauté, c'est ce côté-là qu'il ne faudra pas biseauter pour que quand vous fermez, c'est tout joliment rectangulaire. Et on ne voit pas les biseautages. Voilà. Maintenant, je prends un petit outil, ce qui vous tombe dans les mains, pour venir appuyer bien fort pour que ça colle. Oups, et la colle, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est tout bon. Donc ça, c'est l'arrière, ça, le devant. Donc, vous voyez la fermeture. Donc, vous avez ces petits et ici, donc, grâce à notre pli, en fait, on vient plier le tout comme ça. Et tout à l'heure, on va faire un petit trou pour fermer. Alors, la boîte, dans sa finalité, elle va faire une taille de 4,5 x 9 cm. Donc, vous pouvez y mettre quelques gourmandises. Avant de continuer, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels.
Pour la décoration, voilà, moi je me suis amusée avec ce set de tampons. Je vous le montre tout de suite. Donc Scary Cute que j'adore. Vous avez surtout, je l'avais acheté en fait finalement pour la petite fée, mais là je l'utilise davantage parce que voilà, vous avez ici des chauves-souris, un château, un chat, donc il est vraiment sympathique, le tout coordonné. Et donc j'ai tout collé, je me suis fait, la base je l'ai fait sur un rond tout simplement, le château, les chauves-souris et la petite étiquette. Voilà, et donc on va coller ça tout simplement devant, c'est bien devant. Et une petite anecdote, savez-vous comment on dit chauve-souris en italien? Pipistrelli. Je trouve ça un mot assez rigolo. Et ça s'appelle comme ça, pipistrelli. Voilà, un peu de cours d'italien. Et j'en profite per salutare tutte le italiani che seguono pure i miei video. Un caro saluto pure a voi che siate in Italia, nel Ticino. Voilà, je reviens en français, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc l'arrière, j'avais donc cette toile d'araignée, mon chat et mon araignée. Alors, je vous avais parlé d'une anecdote tout à l'heure, et je vous la raconte maintenant. Ma millième abonnée YouTube, c'était Muriel, qui avait donc, je lui avais envoyé un petit cadeau, et à son tour, elle m'a fait aussi un joli cadeau, une jolie valise, super bien fait. Et puis elle avait rempli avec ses toiles d'araignée et ses araignées. Et j'ai tout de suite pensé à elle. Je me suis dit, pour la décoration, pour compléter ma boîte, je vais les utiliser. Donc, Muriel, voilà, tes découpes ont bien été utiles pour ces petites boîtes. Alors, je viens tout simplement mettre un peu de colle à l'arrière. Voilà, je me limite maintenant ici au centre, comme ça. Je viens le coller par-dessus, ça dépasse, pas de souci, on va les découper. Je mets un peu de colle sur mon araignée que je vais mettre ici, comme ça, et le petit chat en bas. Comme ça. Et voilà. Et on va découper, enlever tout simplement ce qui dépasse. Comme ça. Et de l'autre côté, parce que c'est un peu fin. Et ça risque de gêner. Voilà. Donc, on a réalisé, on a pratiquement fini notre boîte. Et on va maintenant tout simplement faire, alors je vais rabattre donc le haut, donc vous avez cette languette, je vais pousser vers le bas, donc c'est comme ça qu'elle va être fermée. Et ce que je fais, je sais pas si, pour pas mettre mes doigts devant, est-ce que vous allez voir? Je vais bien prendre cette pince, je me mets à peu près. Je rejoins ma vidéo en voix off. Désolée, j'ai eu un problème technique. Heureusement qu'on était à la fin du tutoriel. Donc, j'ai tout simplement fait un petit trou. Vous passez un ruban et votre boîte est terminée. L'inspiration me vient de Marisa Kitchen Table Stamp. Et j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à l'adapter aussi pour plein d'autres occasions. Comme marque-place, comme voilà, pour dire un petit merci. Vous pouvez y glisser aussi un petit collier ou tout autre petit objet. J'espère que le tuto vous a plu et n'oubliez pas de rester créative. Salut à tous!